Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en cette nouvelle année 2023 avec quelques challenges annuels. Donc vous allez voir une petite série de vidéos avec, j'espère, des vidéos pas trop longues où je vais vous présenter en fait des challenges que je compte faire tout au long de l'année 2023. En tout cas, je vais essayer. Pas sûr de tout réussir, mais voilà, c'est pour me booster. En général, les petits challenges annuels comme ça fonctionne bien avec moi. L'année dernière, j'ai fait le challenge 22 livres pour l'année 2022. Et franchement, j'en ai lu 16 ou 17 sur les 22, donc trop fière. Clairement, 2023, je vais pas faire 23 livres pour 2023, je trouve que c'est beaucoup trop. Je lis à peu près 50 romans sur l'année, donc je vais pas mettre déjà la moitié de ma pile à lire, enfin la moitié de ce que je vais lire cette année bloqué en janvier, parce que clairement, il va y avoir des nouveautés, je vais acheter des nouvelles choses, donc non, ça ne fonctionnerait absolument pas. Mais je vais vous montrer des petits challenges que je vais faire. Donc le premier challenge que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est le challenge Saga. Donc je vais vous montrer des sagas que j'aimerais soit commencer, soit poursuivre, soit terminer. J'en ai pas mal où je suis vraiment au dernier tome, donc ça me permettrait d'avancer et puis d'en commencer un peu plus, parce qu'en fait je suis assez réticente à commencer des nouvelles sagas, sachant que j'en ai tellement à finir. Donc je crois que des sagas en cours, au global, j'en ai 22. Donc c'est quand même pas mal. Mais là, si j'arrive à tenir ce challenge, on sera déjà vraiment franchement pas mal. Donc je vais commencer par les sagas que j'aimerais commencer. Alors j'en ai 3. La première saga que j'aimerais commencer et qui traîne dans la pile à lire depuis pas mal de temps, il s'agit de la saga Le manuscrit inachevé de Franck Tillier. Alors il me semblait à la base que c'était des tomes uniques, mais d'après Livre Addict, le manuscrit inachevé serait un tome 1, plus ou moins. En tout cas, il y a d'autres livres qui s'inscrivent dans le même univers, donc on va considérer que c'est une saga. J'ai Il était deux fois qui est également dans ma pile à lire, donc je me dis pourquoi pas. Et apparemment, il y a une de ses dernières sorties qui s'appelle Puzzle, je vous mettrai une image ici, qui n'est pas encore sortie en poche, qui va s'inscrire dans cette série. Donc Puzzle, pour moi, il n'est pas encore dans mon challenge, tout simplement parce que il n'est pas sorti en poche, donc officiellement, si j'arrive à lire les 2 premiers tomes, je serai à jour. Mais je suis quasi sûre qu'il va sortir en 2023, donc on verra ce que ça donne. C'est un thriller de Franck Tillier, j'aime énormément Franck Tillier, et je pense que je vous en ai un peu parlé lors de ma pile à lire de janvier, puisque c'est d'ailleurs le prochain livre que je vais commencer, donc si tout va bien, on touche du bois. Donc je vais pas vous en dire trop, les thrillers, j'aime pas vraiment savoir dans quoi je mets les pieds, tout simplement parce que le thriller, hein, c'est un peu basé sur le suspense, et que quand on commence à lire une 4e de couverture qui vous révèle à peu près la moitié du roman, voilà, c'est en général mal parti. Je vais juste vous lire les trois petites phrases du début. Une enquête sans corps, une défunte sans visage, un thriller sans fin. Bon, en même temps, ça s'appelle le manuscrit inachevé, donc bon, je m'attends à ce qu'il nous fasse un petit suspense à la fin en mode il m'a manqué des pages. J'espère que ça sera pas trop énervant. On verra. En tout cas, je vous en dirai bientôt des nouvelles. Le prochain ouvrage que j'aimerais commencer, donc qui fait partie d'une saga, il s'agit des Lions de Sicile. Donc c'est une saga historique de Stefania Aossi, c'est la saga des Florio. J'ai entendu énormément de bien sur cette saga de la part de Gérard Collard. Je l'avais trouvé, le tome 1, en très bon état d'occasion. C'est chez Albin Michel. Et en fait, ici, si j'ai bien compris, on est en Sicile, à Palerme, en 1799. Et en fait, on va suivre une espèce de saga familiale avec voilà, des grandes tragédies, des drames, des suspens, des révélations, des non-dits, voilà, tout ce qu'on aime. Ici, on est en Italie, donc ça change un petit peu. Est-ce que Palerme était déjà accroché à l'Italie en 1789 ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, on est dans le sud de l'Italie, avec une fresque historique, donc je pense que ça va être très très bien. Et je trouve cette couverture particulièrement jolie. Donc voilà, il est dans mes à commencer d'urgence en 2023. Et la 3e saga que je veux commencer, et je suis trop contente parce que je l'ai en vrai terminée ce matin, donc trop bien. Il s'agit de la nouvelle duologie de Becky Chambers qui se nomme Histoire de moines et de robots. Et donc là, j'ai lu le tome 1, Un psaume pour les recyclés sauvages. C'est plus des novellas parce qu'on est sur 120
130 pages, donc c'est vraiment tout petit. Becky Chamber, voilà, c'est une autrice que j'aime énormément avec sa saga Les Voyageurs. C'est toujours très inclusif. On a des très belles rencontres, des très beaux échanges, des moments de contemplation, des moments de réflexion. Ça fait voir la vie différemment. Donc j'ai beaucoup aimé ce tome 1. Je vous en dirai un peu plus dans ma review de janvier. Mais un psaume pour les recyclés sauvages, en fait, on va suivre la rencontre entre un moine de thé. Donc en fait, on est dans un monde un peu, pas post-apo, mais après une grande transition, où les robots ont décidé qu'ils voulaient plus travailler pour les hommes et sont partis retrouver leur libre arbitre. Et on est plusieurs siècles plus tard, et on va suivre un moine qui fait toute autre tâche, je ne sais plus laquelle, et qui veut devenir moine de thé. Et à côté de ça, on va suivre un robot et leur très belle rencontre et leurs aventures. Vraiment super, je vous en dis pas plus parce que c'est que 130 pages. Le tome 2 sort au mois de mars, si je ne me trompe pas sur la date. Je vous mettrai la date ici si elle est confirmée. Et du coup, bah forcément, je lirai le tome 2 en 2023. Et j'aurai donc commencé et terminé une saga en 2023. Donc ce serait trop chouette. Mais voilà, de toute façon, Becky Chamber, love, j'adore. C'est de la science-fiction, on va dire, un peu dystopique / philosophique. Enfin, un peu complexe comme ça, mais il y a beaucoup de réflexions en fait sur le but de la vie, les missions de vie, pourquoi on est sur Terre, la nature. Donc à chaque fois, il y a ce genre de thème dans ces ouvrages parce qu'il y a... Elle veut nous faire réfléchir en fait sur la nature des robots, sur pourquoi on est là, les échanges qu'on peut avoir avec des espèces différentes. Voilà. Et voilà, j'ai trouvé ça super. Voilà pour les 3 sagas que je veux commencer. Bah, du coup, il y en a déjà une, donc il m'en reste plus que 2 à commencer. Si je commence effectivement ce soir le manuscrit inachevé, bah écoutez, hein, ce sera pour l'instant que du bon. Ensuite, dans mes sagas à poursuivre, il y en a qu'une pour l'instant, parce que j'en ai beaucoup à terminer, et du coup, je me dis que j'en ai mis qu'une seule, vu que j'ai choisi 10 séries à continuer. Il s'agit de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. Pareil, je vous en ai parlé lors de ma pile à lire du mois de janvier, donc je vais pas trop vous en dire, mais en gros, j'ai lu les 4 premiers tomes. Celui-ci, c'est le tome 5 de cette saga dans lequel on suit chacune des sœurs qui ont donc été adoptées, qui ont tout un parcours et des origines très différentes. Et en fait, dans chacun des ouvrages, on va les suivre, retourner à leur racines, on va dire, retourner dans leur pays d'origine, chercher des indices sur qui était leur famille, qu'est-ce qui a bien pu se passer. On a des retours passés, présents. Ici, on suit Tiggy qui est actuellement en Écosse et dans le passé, on va être en Espagne, dans le sud de l'Espagne, à Grenade, donc en Andalousie. Donc j'ai commencé en audio, j'ai lu à peu près 10%. Donc pour l'instant, c'est vraiment tout frais. Mais en tout cas, voilà, c'est une saga que je veux continuer. Donc pourquoi pas cette année, si j'arrive à finir le tome 5, me rajouter aussi le tome 6. Il y a 8 tomes en tout, le tome 7 est déjà sorti, mais est-ce qu'il est sorti en poche? Vous me l'indiquerez là s'il est sorti en poche. Et le tome 8, il sort en grand format cette année, donc je pense que le tome 7 et 8, je me les ferai plutôt en 2024. On verra. Ou alors que le 8. Mais en tout cas, le 5, c'est sûr qu'il sera lu en 2023. Et maintenant, je vais vous présenter toutes les séries que j'aimerais terminer. J'ai beaucoup de séries, il me reste que un tome. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça serait chouette. Hop, c'est que des pavasses, évidemment. Ah non, attendez, je vous dis une bêtise. Non, je vous dis une bêtise. J'ai un autre tome que je souhaite continuer. Je l'ai pris pour une fin de saga, mais non, c'est pas le cas. Donc, bon, revirement de situation. Je vous montre l'autre que je souhaite continuer, du coup. Donc, l'autre que je souhaite continuer, il s'agit de Cytonic. Donc, c'est le tome 3 de Skyward de Brendan Sanderson. Donc, on est vraiment dans du planète et du space opéra. Donc, c'est le tome 3. Et si j'ai bien compris, il y aura un tome 4, qui n'est d'ailleurs pas encore sorti en anglais. Donc, ça serait potentiellement une tétralogie. Donc, voilà, c'est la saga à continuer. Il n'y a pas d'autres tomes encore, donc ça peut être aussi à terminer ce qui est à jour. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble vraiment qu'il y a un 4e tome, si j'avais bien compris. En tout cas, ici, on suit, comment elle s'appelle, Spensa. Voilà, Spensa, depuis le tome 1, qui est à la base sur la planète Détritus.
et qui a le rêve de devenir pilote. Voilà. Pilote de défense, comme son père. Son père qui, suite à une trahison, déjà est décédé, mais en plus de ça, ça a mis un petit peu sur sa famille ce côté trahison. Ils ont été vraiment bannis un peu de la société. Et donc, ça va être compliqué pour Spensa de devenir pilote et elle va tout faire pour réussir son rêve. Donc voilà, ça c'était le tome 1. Et donc là, on est dans le tome 3, évidemment, je ne vais pas vous dire de quoi ça parle. Mais j'ai vraiment hâte de retrouver Spensa et les personnages secondaires qui sont vraiment très très chouettes. J'aime beaucoup les personnages secondaires dans cette série. Donc voilà, à continuer / à terminer si mes informations sont correctes. Donc maintenant, à terminer pour de vrai, hein, je vous fais la vraie catégorie. Je vais commencer par 2 graphiques, donc 2 séries qui vont se terminer avec ce dernier tome. Donc le premier, il s'agit du tome 6 de Zombilenium, c'est de Arthur de Pin. Alors pour être très honnête, quand j'avais lu le tome 5, j'avais pas trop aimé. Et en fait, je pense que c'est parce que je n'avais plus aucun souvenir des tomes 1, 2, 3. Et du coup, et 4. Et du coup, j'ai eu le tome 5 sans rien comprendre. Et forcément, ma lecture n'a pas été très bonne. Et à ce moment-là, je crois que c'était l'année dernière, ou il y a 2 ans, je m'étais dit, je continuerai pas. Et en fait, le tome 6 est sorti, c'est la fin de la saga. Et je me suis dit, c'est quand même dommage, t'as tellement aimé les 4 premiers tomes, que j'ai découvert d'un coup parce que tout était déjà sorti. Et je me suis dit, je vais me prendre le tome 6. D'ailleurs, c'est un cadeau de mon frère pour Noël, donc merci beaucoup. Et je me suis dit, je vais prendre le tome 6. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout relire. Voilà, donc je vais tout relire du tome 1 jusqu'au tome 6. Comme ça sera bien frais, peut-être sur quand même plusieurs sessions, mais au moins dans le même mois. Comme ça, vous avez la lumière de la ring light. Ouh. Incroyable. Comme ça, je serai à jour, je saurai de quoi ça parle. Et surtout, je pourrais pas être déçue du fait de juste de pas me rappeler du pitch. Voilà, parce que ça, c'est vraiment... et de pas me rappeler surtout des événements du tome 4, où j'étais vraiment... Mais j'ai lu le tome 5, je vous jure, en fait, on était vraiment dans la suite parfaite à quelques minutes près de ce qui se passait dans la fin du tome 4. Et juste, je m'en rappelais pas du tout, donc ça a vraiment gâché ma lecture. Donc voilà, n'hésitez pas à relire vos sagas, surtout quand c'est des BD, donc ça va relativement vite. Clairement, sur les romans, je le fais pas. J'aime pas trop relire mes livres déjà de base, mais je vais pas m'amuser à tout relire avant. Clairement pas. Je vais essayer de trouver des résumés sur internet, mais en général, j'essaie de pas laisser passer trop de temps, parce que de toute façon, si je laisse passer trop de temps, j'ai plus envie, et en général, c'est des sagas que j'abandonne. C'est très triste, mais c'est comme ça. Donc voilà, Zombilenium. On est avec plein de créatures qui sont dans un parc d'attractions, qui gèrent un parc d'attractions. Donc on a le diable, des vampires, des zombies, des momies. C'est assez sympa. Voilà. Déjà, j'adore les parcs d'attractions. Donc, vous rajoutez des créatures fantastiques sur le dessus, forcément, ça me plaît. Le second graphique que j'aimerais terminer du coup en tant que saga, il s'agit d'un petit goût de noisette. Donc ici, c'est de noisettes, de fruits rouges et de chocolat amer. Je pense que je vous avais bassiné avec cette série de romans graphiques. C'était, je pense, il y a 2 ou 3 ans. C'est de Vanidas, édité chez Dargo. Je vais y arriver, hein, j'ai vraiment du mal aujourd'hui. Dargo, pas Jargo. Et en fait, un petit goût de noisette, on est sur une série en fait qui, c'est comme une grande fresque sur l'amour, sur l'amitié, sur les relations. À tout âge, donc ça peut être l'amour filial, l'amour amical, l'amour qui transcende les générations, le grand amour, voilà, un date Tinder, toutes sortes d'amour. Et en fait, c'est des petites fresques. Alors parfois, vous avez 5-6 pages sur les mêmes personnages. Parfois, ça change. Parfois, on les retrouve d'un tome à l'autre. Et en fait, c'est vraiment... je trouve que c'est très actuel déjà. C'est très très beau, ça fait réfléchir et c'est très réaliste et on voit vraiment en fait tous les types d'amour qu'il peut y avoir et moi c'était une bouffée d'air frais en fait ces ouvrages, donc j'ai vraiment hâte de lire le tome 3 et quelque chose que j'aime beaucoup c'est que en fait par exemple là je vais vous montrer, donc là on est sur du turquoise, en fait chaque petite histoire on change de couleur et en fait la couleur elle influence un peu la vibe de l'histoire, donc ici par exemple vous avez du vert un peu olive. Là, on a du gris, donc je ne vais pas trop vous montrer, mais
Là, on a du marron avec du bleu. Voilà, en fait, il y a la colorimétrie, en fait, elle match avec la vibe, le mood de l'histoire. Et moi, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Donc, je pense que je relirai aussi le tome 1 et le tome 2 parce que ça se lit vite et que j'avais vraiment beaucoup aimé avant de me lire ce tome 3. Mais clairement, voilà, il sera lu cette année. Je l'attends, ça fait 2 ans que je l'attends, je crois. Voire peut-être même plus. Donc, clairement, trop envie. Et enfin, on va finir avec les 2 romans, 2 séries que j'aimerais terminer. Une série qui a été très longue, mais tellement divertissante. Les Chroniques de Sainte-Marie. Donc si vous suivez ma chaîne et que vous avez jamais entendu parler des Chroniques de Sainte-Marie, bah, c'est que vous suivez pas vraiment ma chaîne, parce que je pense avoir bassiné tout le monde avec les Chroniques de Sainte-Marie. C'est le tome 10, donc j'ai déjà lu 9 tomes. C'est le 10 et c'est le dernier. Franchement, j'en suis un peu triste. Donc c'est de Jodie Taylor, toujours édité chez Hervé Chopin. Les derniers tomes, je me les suis fait en audio. C'était très chouette, ça changeait un peu. Mais la narratrice était très marrante. Les Chroniques de Sainte-Marie, c'est vraiment... c'est de la sci-fi loufoque. En fait, il ne faut pas chercher de cohérence. C'est un groupe d'historiens. Donc, on suit le personnage principal donc, qui s'appelle Max. Enfin, en fait, elle s'appelle Madeleine Maxwell, mais on l'appelle Maxwell ou Max. Et en fait, elle est historienne dans cet institut Sainte-Marie. Sauf que l'institut Sainte-Marie, c'est un institut un peu spécial puisque ils ont des machines pour retourner dans le temps et pour aller observer les événements historiques. Donc en fait, à chaque tome, il y a au moins 3 ou 4 voyages dans le temps où on va aller voir des différentes périodes. Ça se passe jamais comme prévu. Elle bosse avec, et elle compris, avec une bande de bras cassés, mais c'est juste pas possible. Voilà. Mais ça me fait un peu penser à, vous savez, c'est genre de groupe d'amis, un peu comme Gardiens de la Galaxie, où tu te marres en fait du début à la fin. Il y a tout le temps des histoires, je peux pas vous raconter, mais il y a des multivers. Enfin, il y a des trucs, c'est pas toujours très cohérent. Voilà, soyons d'accord, c'est pas toujours très cohérent. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On a cru qu'elle allait mourir des millions de fois. Voilà. Et là, on est au tome 10 et je sais pas. Je vois des œufs. Je me dis peut-être qu'elle va retourner voir les dinosaures parce que c'était dans le tome 1, l'époque des dinosaures. En tout cas, j'ai trop envie. Et ça, je pense que je vais pas verser une larme, mais ça va me faire bizarre de plus avoir de tome de Sainte-Marie à lire. Mais voilà, c'est l'année à terminer. Tome 10 est sorti il y a très peu de temps. Et voilà. Et en fait, je suis en train de vous dire En fait, je tourne et là, je vois. La série compte 13 tomes et Haut les cœurs est le 10e. Mais je crois que je m'étais déjà fait cette réflexion en lisant ça et j'avais cherché. Et en anglais, il n'existe pas de tome 11, 12, 13. Donc pour moi, celui-là, c'est le dernier et je pense que la phrase qui est écrite sur le roman à l'arrière, c'est une erreur. Parce que là, Jodie Taylor, elle est partie sur une nouvelle saga et elle n'a jamais écrit de tome 11, 12, 13. Donc pour moi, c'est le dernier. En tout cas, dans mon cœur, c'est le dernier. Ce qu'on fera, c'est que je le lirai et je vous dirai si effectivement il y a une vraie fin, un épilogue. J'ai envie d'aller voir, mais j'ai peur de me spoiler. Est-ce qu'il y a un épilogue? Non. Mais c'est pas possible. En anglais, j'ai pas vu de tome 11, 12, 13, et là, ils disent le livre 11 en librairie le 23 février 2023. Bon. Bah alors, cette saga sera à poursuivre. Franchement, là, je reste sans voix. En plus, j'ai été chercher quand j'étais à Londres en librairie. Et vraiment, j'ai pas vu de tome 11, 12, 13. Donc, bon, je pense que j'ai pas dû regarder. J'ai pas été voir sur Goodreads, par exemple. Ben voilà, vous découvrez en direct que je suis donc une booktubeuse en carton. Et que ce livre n'est absolument pas le dernier de la saga. C'est le plus gros. J'étais prête à faire mes adieux à Max. Franchement, c'est pas cool. Je découvre qu'il y a 3 autres tomes d'après. Bon, bah, tant pis. Au moins, je serai à jour si je lis le tome 10 avant, du coup, février, parce que sinon, avant le 23 février, du coup, il faut que je lise le tome 10 pour être à jour. Donc, on y croit. Voilà. En tout cas, lisez cette série, qui est 10 ou 13 tomes. C'est une saga très longue, mais tellement divertissante. Allez-y. Et enfin, le dernier, alors, maintenant j'ai peur de lire le derrière et qu'on me dise « Ah non, 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 il y a un autre tome ». Mais c'est pas écrit ici. Donc, il s'agit de Sur la Lune de Marie Robinette Kowal.
pareil, il est dans ma pile à lire de janvier. En fait, de ma pile à lire de janvier, j'ai essayé de mettre plein de sagas à continuer pour être bien dans le mood et avancer. Donc c'est le tome 3 de la saga qui s'appelle Lady Astronaut. Il y avait Vers les étoiles, sur Mars, vers Mars et sur la Lune. Donc celui-ci c'est le dernier tome. Et on suit toujours Elma York. Alors comme vous pouvez voir, je dois toujours checker parce que les prénoms, c'est vraiment, j'ai vraiment du mal à me souvenir des prénoms, même si j'ai adoré les lectures. Ici, on est vraiment dans la science-fiction uchronique avec, on va suivre, on va dire, Elma dans le tome 1 qui rêve de devenir astronaute, qui est calculatrice à la NASA. Et après une grande catastrophe, il y a un météore qui s'est abattu sur la planète Terre. Il y a énormément de dégâts, énormément de décès. Et en fait, bah, ça rend la planète Terre un petit peu invivable, impropre à ce qu'on reste là. Et du coup, bah, ils vont tout mettre en œuvre pour avancer la conquête spatiale. Donc en fait, on est en avance sur la conquête spatiale par rapport à nous. Et on va suivre, bah, du coup, Elma dans ses pérégrinations spatiales. Voilà. J'ai beaucoup aimé le tome 1, j'ai beaucoup aimé le tome 2. Et du coup, bah, j'ai hâte de lire le tome 3. Alors, ce qui me paraît un peu surprenant, c'est qu'on était vers les étoiles. Après, sur le tome 2, on va vers Mars. Et là, on va sur la Lune. Ça fait un peu... on retourne en arrière. Mais voilà, Elma est pleine de surprises. Donc, ça ne m'étonne pas d'elle qu'elle nous fasse des petits changements comme ça. Donc, on verra ce que ça donne. En tout cas, la couverture est de pure beauté. Ce dégradé-là de bleu-violet. Vous avez l'impression de voir rouge, je pense. Mais en fait, on a un dégradé de bleu-violet qui est très, très beau. En tout cas, c'est magnifique dans la bibliothèque. Voilà, c'est tout pour ces 10 séries que je veux commencer, finir ou poursuivre. Alors finalement, bah, y a plus de poursuivre que ce que je pensais, puisque je me suis clairement fait avoir sur Skyward et sur les Chroniques de Sainte-Marie, mais c'est pas grave. Être à jour, c'est bien aussi. J'espère que bah, ça vous a donné envie de, pourquoi pas, d'avancer et de terminer vos sagas. Je sais que c'est une résolution livresque qui est là pour beaucoup, beaucoup de gens. C'est pas forcément facile, là, j'ai vraiment essayé de commencer l'année en mettant justement des livres que j'avais vraiment envie de lire et d'avancer ces sagas. Pour l'instant, ça fonctionne, donc on verra. Je vous souhaite de très, très, très belles lectures. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous les avez lus. S'il y en a qui vous font envie, s'il y en a que vous voulez faire en lecture commune, vous n'hésitez pas. Ou me mettre un petit smiley cœur, ça fait toujours plaisir. Ou un petit smiley qui vomit. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un smiley qui vomit. Dans tous les cas, ça fera un petit commentaire. Le petit pouce et puis à vous abonner si toujours pas fait. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite encore une fois un très bon mois de janvier. Et puis on se dit à une prochaine. Allez, bye!